quand tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue, là, assure-toi que tu vas galérer. Faut pas oublier, dans mon pays, j'étais chef d'entreprise, j'enseignais, j'étais étudiant. Et là, maintenant, je suis arrivé dans ce pays-là, post-Covid. En fait, c'était Covid, hein. Il y avait Covid à ce moment-là. C'était mars 2021. Mars 2021, parce que j'ai fermé mon entreprise en fin l'année 2020. Et après, j'ai laissé mon pays d'origine en mars 2021. Ça me fait rire maintenant. Je me souviens, mon premier job, c'était la cueillette. J'ai commencé à cueillir des pois. Et après 2 semaines, vraiment, après 2 semaines, imaginez ce qui va se passer. Le gars, le propriétaire venait me voir et dit, en fait, toi là, tu n'es pas fait pour ce domaine-là. Vraiment, c'est que le gars m'appelle et me dit, écoute, c'est que tu n'es pas fait pour ce domaine. OK? Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Tu dois chercher un autre boulot parce que là, ça ne marche pas. Ça ne colle pas avec la personne que tu es. Et à ce moment, j'ai dû laisser la cueillette et je me suis dirigé vers une maison de voitures qui vendait des voitures d'occasion. Et là, je me suis allé, au moins, c'est essayer de trouver de petits boulots. Et là, le gars me dit, OK, je peux faire quelque chose. Tu vas laver les voitures. Chaque semaine, tu auras environ 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Tellement c'était minime. Et là, je me suis dit, écoute, chaque semaine, 30 à 40 euros et j'avais pas le choix. OK, j'avais pas le choix. J'ai dit, OK, bon, pas de souci, pas de problème. Je vais commencer. Et j'ai commencé à laver les voitures. J'ai commencé à laver les voitures et je me suis dit, écoute, tout ça, ce sont des étapes. Et c'est là que j'ai compris cette citation. À chaque instant de notre vie, nous avons un pied dans l'abîme et l'autre pied dans le content de fait. Et là, j'ai mémorisé cette citation-là. OK? Parce que j'ai compris que avant, j'avais une vie, waouh, une vie normale. Mais là, maintenant, je me suis retrouvé dans un pays où j'ai commencé à galérer et j'ai commencé à chercher de petits jobs, de petits travaux, juste pour s'en sortir. Je passe de laveur de voiture à livreur. OK? Et à ce moment-là, je fais les livraisons. Mais avec en tête, c'est que ce sont des étapes que je dois passer. On est toujours en 2021, fin 2021, disons novembre, décembre. Je me suis dit, écoute, c'est le moment idéal pour lancer mon entreprise. Et tout ça, c'est la magie du livre. Je me suis dit, en fait, c'est le moment idéal de lancer mon entreprise. Je suis arrivé dans un pays quelques mois. En fait, j'ai galéré quelques mois. Et par la suite, environ 6 à 7 mois, j'ai lancé mon propre restaurant fast-food. J'ai trouvé de l'argent. J'ai lancé mon resto au Suriname, dans un pays très difficile. J'étais chef de cuisine, je prépare des plats, les frites, les burgers, et voilà. Et là, on se débrouille. Et tu vois, on se débrouille. Et quelques temps après, en fin 2022, disons septembre 2022, faillite par rapport avec mon restaurant. Et fin 2022, j'ai passé mon restaurant à quelqu'un d'autre. Là maintenant, je viens de me mettre dans la rue. Pas d'endroit, pas de toit, pas de maison, rien du tout. Là maintenant, je suis sur le point d'entrer sur le territoire français. Maintenant, fin 2022, j'ai pris mes affaires, j'ai vendu quelque chose et avec peu d'argent, j'ai fait ma valise, mon petit bag et j'ai pris un bus sans destination. J'ai pris un bus sans destination. Quand j'ai dit sans destination, je ne sais pas encore où je vais aller dormir. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'habiller, pour prendre mes douches, etc. Et là, on appelle ça SDF. Ouais, SDF. Fin 2022, je suis arrivé sur le territoire français. Je suis arrivé en octobre 2022.
fin novembre 2022, tout est OK. Et à ce moment-là, en 2024, là, actuellement, c'est que je viens de lancer Futurecom France, une autre entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base, l'élément dès le départ, c'était penser et devenir riche. Mais j'ai galéré au milieu. Mais j'arrête pas d'investir. J'arrête pas d'apprendre. J'arrête pas d'investir en moi. Je continue à lire, à acquérir de la connaissance. Et c'est ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. À travers tous ces moments difficiles, tous ces moments de galère, j'ai jamais abandonné ma réussite coaching. J'ai toujours posté, j'ai toujours réalisé des vidéos. Les gens ne savent pas, mais c'est comme si c'était une sorte d'oxygène pour moi à chaque fois que j'essaye de motiver les gens, d'inspirer les gens. Mais j'ai compris maintenant, j'étais en train de me motiver, j'étais en train de m'inspirer à travers mes propres vidéos, à travers mes propres articles. J'ai jamais baissé les bras. J'ai gardé le focus. J'ai resté focalisé sur le pourquoi, mon pourquoi. Et nous avons tous un pourquoi. En fait, c'est ce pourquoi-là qui va t'empêcher de dormir, qui va t'empêcher de rester dans la misère. Si tu n'as pas un pourquoi, tu ne vas pas laisser ton lit chaque matin. Alors, c'est ce pourquoi-là qui me dit, écoute, tu ne peux pas baisser les bras. Tu dois prendre le risque. Tu dois sauter dans le vide. Et moi, j'aime tellement ce concept, sauter dans le vide. Vraiment, j'imagine pas combien de fois que j'ai dû sauter dans le vide pour avoir la vie que je veux. Alors, c'est juste pour te dire que après avoir lu des centaines de livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, et sincèrement, ces stratégies marchent et je fais que partager ces stratégies avec toi. Et c'est ça l'objectif de My Réussite Coaching. Et écoute, c'est que ce livre-là, je vais le partager avec toi. Si tu me regardes sur Facebook, il y a le numéro WhatsApp sur ma page My Réussite Coaching. Envoyer un message et dire que tu veux lire ce livre. Si tu me regardes sur YouTube, il y a le lien WhatsApp juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur ce lien et demande-moi de t'envoyer ce livre. Penser et devenir riche. Ce livre a changé complètement ma vie. À chaque fois qu'il y a une vague qui arrive, oui, je me suis retrouvé sous l'eau. Mais par la suite, je me suis remonté parce que ma destination, c'est pas rester sous l'eau, c'est rester sur l'eau. Et voilà, comme je disais toujours dans mes vidéos, ta vie t'appartient. Tes choix t'appartiennent. Allez, envoie-nous un message et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ta vie t'appartient. Prendre soin de ta vie. Ta vie t'appartient. Il n'y a que toi qui peux réussir ta vie. Ta vie t'appartient.